Donc là, nous allons couper Attika en taille 44. J'ai bien mis mon milieu devant au pli, ça veut dire une pliure et on pose au bord le tissu. La lisière est là. Et la même chose avec mon dos. Nous prendrons ici les bandes en biais. Je vous montre après avoir coupé. Donc on a bien rajouté les valeurs de couture indiquées. Et on va prendre les morceaux qui nous restent pour faire les bandes en biais. Donc j'ai positionné la laise de mon tissu bien à plat le long de mon tapis. Là, vous voyez, c'est mes restes. Je suis à 1 mètre. Hein. J'avais 1 mètre parce que j'ai coupé une taille 44. Là, vous avez mon encolure dos, les emmanchures et l'encolure devant. Je prends ma règle à patchwork. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai un repère à 45 degrés. Je le pose au bord de mon tissu, comme ça. Et je vais couper là tout du long. Et je vais couper mes bandes de 3,5 comme ça avec mon cutter Fiskars. Je soulève mon pied presseur. J'engage. Donc, pour faire notre encolure, on va déjà assembler 2 bandes de biais ensemble. Donc, on assemble comme ceci et on pique bien de ce décranté-là à ce décranté-là. Je vais ouvrir ma couture avec mon ongle. Comme ça. Et on va couper l'excédent là et là. Vous pouvez faire votre encolure en entier. Là, je vais positionner mon encolure épaule sur épaule. Donc là, on a notre encolure dos. Et ici, notre encolure devant. Donc, on est bien épaule sur épaule. Ça veut dire qu'on a plié ici au milieu dos, où il y a un petit cran à l'encolure. Et ici, au milieu devant, où également, j'ai déjà fait un petit cran. Je prends ma bande en biais. La grande, celle qui a la couture. Je coupe le bord droit comme ça, en perpendiculaire au côté. Je positionne comme ça tout du long, sans trop tirer sur ma bande. Et voilà, et j'arrive au milieu devant. Je vais mettre
à l'endroit où arrive mon milieu devant, une épingle. Ce sera le milieu de ma bande. Je vous montre. On a tout ça, c'est la demi-encolure dos et la demi-encolure devant qui arrive jusqu'ici. Je plie en deux à mon épingle et je vais couper pour avoir la double longueur et donc l'encolure totale. Avant de coudre la bande ici, on va enlever 4,5 à la longueur totale de la bande, soit 2,25 sur l'extrémité. Là, je vais aller faire une piqûre et ensuite, on le positionnera sur l'encolure. Donc j'ai bien assemblé ma bande. J'ouvre et c'est là où je vais plier en deux ma bande. Et cette couture sera le milieu dos. Maintenant, on va plier en deux la bande et la partager en 4 parts égales. Donc, je cherche. Là, je suis au milieu dos avec ma couture. Je vais en face pour avoir mon milieu devant. Je plie en deux. Je laisse mon épingle. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux parties. Ma bande est pliée en deux. Maintenant, je vais mettre épingle sur épingle pour avoir mes quarts. Donc, j'ai un quart ici. Je plie en deux. Et je fais la même chose sur ce côté-là. Et voilà. Et je plie en deux. Ma bande encolure, donc c'est ma bande biais, qui a le milieu dos avec la couture de la bande en double, le milieu devant qui est en face, et là on va faire des repères sur l'encolure pour avoir l'écart. On est toujours épaule sur épaule comme tout à l'heure, avec notre encolure. Donc le milieu devant, le milieu dos, et là je vais chercher le quart de mon encolure. Donc je mets cran sur cran, je vais doucement et je vais rechercher ma pliure qui est donc ici. Je mets une épingle, j'ouvre. Donc maintenant je mets une épingle sur le côté droit et une autre sur le côté gauche, ou un petit cran comme vous voulez. Et voilà. Donc j'ouvre mon encolure. Voilà. Donc là j'ai mon milieu dos et là j'ai mon milieu devant. Donc je cherche ma couture qui est ici. J'épingle en double ma bande encolure sur mon endroit de vêtement. Donc là, je mets le cran
face à mon épingle de demi-tour. Je mets épingle sur épingle, c'est mes épingles de quart. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, pour vous montrer comment ça se passe, vous avez l'endroit de l'encolure qui est ici, la bande de biais qui a été pliée en deux, envers sur envers. Et maintenant, on va piquer au bord d'ici à 5 mm. On y va. On va doucement. Et on suit tout du long. Sans tirer pour pas détendre. Je prends pour habitude de placer la couture des épaules des vêtements vers l'encolure dos. J'arrive à mon premier repère et j'ai pas eu de souci particulier. J'avance tout doucement, j'enlève mon épingle et je continue comme ça. Je prends bien le temps de bien repositionner les choses. Et vous mettez bien votre bande sur le dessus, comme ça vous maîtrisez votre bande. La bande se détend et l'encolure se rentre dessous avec les griffes. Votre bande est légèrement plus courte que votre encolure, mais comme elle se détend, on arrive à l'autre quart. Tout va bien, je repositionne bien bord à bord. Je fais attention à ma couture d'épaule, qu'elle aille vers l'encolure dos. Et je reviens point d'emploi. On va replier à l'intérieur cette bande pour faire propre et piquer au bord d'ici. Et maintenant, je vais me positionner au milieu d'eau. Je vais replier et piquer bien au bord de ma bande en biais. On est parti. En fait, je cache ma couture. Et je me mets à un pied presseur de mon bord ici pour être régulière sur ma couture extérieure.
Donc, on cache la couture, ce qui fait que, je vous montre ici, vous avez sur l'extérieur une piqûre et à l'intérieur, vous avez votre... Et ça vous fait une belle propreté. Et vous faites ça tout du long comme ça. Vous cherchez à cacher la couture au maximum. Je coupe mes fils de début. Et je chevauche sur mes points d'arrivée, plus un petit point d'arrêt. On a déjà fini l'encolure. Donc, le biais, une bande en biais en propreté intérieure, ça donne ça. Alors, vous pouvez avoir quelques grignes. Là, j'en ai encore pas trop. Vous passez un petit coup de fer et ça va se rentrer, ça va être tout joli. Et ça vous permet d'avoir une petite propreté chouette en finition, facilement, sans avoir ce grand volet dans forme à l'intérieur, puisque c'est un biais, c'est pas... Et sur l'extérieur, vous avez comme un ourlet. Vous faites pareil pour les emmanchures. Donc maintenant, je remets pour coudre ma bande emmanchure mes épaules face à face. Je plie sur mon milieu dos. Voilà. Donc là, on voit mon emmanchure dos avec mon encolure dos ici. Et mon emmanchure devant avec mon encolure devant. Je prends une de mes bandes de biais. Je la coupe droite à l'extrémité. Je fais comme si je mesurais en mettant au bord, comme ça. Je fais tout du long. Pour avoir la réelle mesure de cette bande. Je vais comme ça, hop, et j'arrive au bout. Je vais mettre une épingle. Donc ça, c'est la même mesure que mon emmanchure. Ce que je demande, en fait, c'est qu'elle fasse 3 cm de moins. Donc là, je coupe déjà à la mesure. Pour avoir les deux manches identiques, c'est mieux. Je vais couper ma seconde bande à la même longueur que la première. Donc, sans faire de bêtises, je me mets bien face à face. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, voilà. Et je coupe. Donc, j'ai mes deux bandes identiques. Et là, de chaque côté, je vais mettre une épingle à 1,5 pour retirer ces 3 cm. Donc, j'enlève 1,5 là. Et j'enlève 1,5 de l'autre côté.
pareil ici, sur mes 2 bandes. Donc mes 2 bandes seront bien plus courtes que l'emmanchure de 3 cm. Voilà. Et maintenant, on va aller en machine. Donc avant tout ça, je vais mettre un repère à ma demi-bande pour bien la positionner au bon endroit. Et là maintenant, je vais repérer le milieu de mon emmanchure entre le dos et le devant. Pour bien mettre en proportion ma bande. Ça tombe bien, ça tombe sur la couture d'épaule. Donc, l'épingle du milieu sera à la couture de l'épaule. Je plie en deux mon biais, tout en replaçant mes épingles. Voilà. Et je vais mettre le milieu de la bande sur la couture d'épaule. Et je vais mettre à l'extrémité, comme ça, en faisant dépasser, c'est 1,5. Ça me permet de tenir mon biais sous la machine, d'avoir de la prise. Donc, on voit bien que la bande est légèrement plus courte que l'emmanchure, mais c'est normal. Ça va nous permettre aussi de régler la pince de poitrine qu'on n'a pas. Et voilà. Et je pose mon biais en machine comme ça. On passe en machine cette fois. Donc, je commence à assembler ma bande sur l'emmanchure. J'ai bien 1,5 qui dépasse. Ça me servira en fait de maintien quand je vais faire ma couture de côté. On voit bien que mon emmanchure est plus grande que ma bande qui est pliée en deux. Et je vais essayer de faire rentrer en fait toute cette valeur-là dans mon biais. Et d'aller jusqu'à ma couture d'épaule. Donc, je tiens ma bande. Je commence par un petit point d'arrêt. Hop. Je tiens donc la bande pliée en deux et avec cette main-là, j'essaye de pousser un petit peu mon emmanchure. Il faut prendre son temps, mais ça se passe bien. C'est comme pour l'encolure. On va régulièrement. Et on fait attention à bien être un pied presseur d'ici. Donc, vous voyez, on arrive à l'épaule. Et là, déjà, j'ai pas de pli dessous et tout se passe bien. J'arrive à ma couture d'épaule. Je fais attention à coucher la couture dans le même sens qu'on a couché à l'encolure, c'est-à-dire vers le dos. Et voilà. En route, on est parti.
Et donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai aussi mes 1,5. On a assemblé la bande en double. Couture d'épaule, tout ça. Maintenant, on va assembler la couture de côté. En contrariant les épaisseurs de couture. Donc, une dans un sens, une dans l'autre. On y va. Je vous montre donc de ce côté, la couture elle est couchée de ce côté-là, de l'autre elle est vers le bas. Voilà. Et vous avez bien vos deux, vous êtes bien face à face en plus. Là on va aller, je vais surjeter, celles qui n'ont pas de surjeteuse, vous allez faire un zigzag, ce sera la même chose. Donc je coupe l'extrémité, mes 3 cm. Et ensuite, après le surjet du côté, on va rabattre comme ça en faisant un point au bord à l'intérieur comme on a fait à l'encolure. Je vais à la surjeteuse. Donc, je viens de surjeter toute ma couture de côté. Maintenant, je coupe ce fil. Et je passe à la machine. Je positionne ça ainsi et je cache ma couture et je pique. Donc je pique bien au bord de ma bande. Mes fils et je vais revenir point dans point. Petit point d'arrêt. Je vous montre. À l'extérieur, vous avez comme si vous aviez un ourlet. Et à l'intérieur, vous avez cette bande de propreté très jolie. Il vous reste plus qu'à passer un petit coup de fer pour supprimer toutes ces petites grines là, ça. Et voilà. C'est beaucoup plus joli qu'un ourlet. Vous détendez pas vos emmanchures. Surtout, ne faites pas un ourlet, ça sera moche. Ça,
Et voilà. Ce fil qui va me gêner. Et hop, double rempli. Et je pique tout du long. Vous pouvez le marquer au fer, vous pouvez mettre des épingles. Je fais directement. Et n'hésitez pas à essayer le top avant de faire l'ourlet pour voir à quelle longueur vous le désirez. Moi, je l'ai voulu long et Vini aussi. On fait attention de coucher sa couture dans le même sens que au-dessous de bras. Et j'arrive au début, je coupe mes fils, je reviens point en point. Ah, point d'arrêt et c'est fini. Je vous montre. Voilà. À bientôt.